Et pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Mili, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Alors bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, depuis samedi, Monsieur l'ambassadeur, l'Égypte déploie beaucoup d'efforts diplomatiques pour essayer de contenir la situation et de stopper toute escalade. Monsieur le ministre des Affaires étrangères a eu un appel téléphonique avec son homologue américain Anthony Blinken. Il a également eu au téléphone ses homologues iraniens et israéliens. Alors, comment vous décrivez les efforts diplomatiques menés par l'Égypte pour essayer de contenir la situation? Bon, premièrement, on doit parler de la nécessité de se centraliser, de bien avoir une bonne vue pour la cause palestinienne qui est l'origine de tout cela. On ne veut pas accepter de déviation qui cible la liquidation de la cause palestinienne en ce moment. Oui. On a parlé déjà de la faute, c'est ce que je trouve, moi personnellement, la faute iranienne d'attaquer Israël en ce moment, des répercussions qu'on a déjà vues d'une manière très claire, que ce soit par les pays de l'Occident en général, et notamment les États-Unis d'un côté, et la situation palestinienne de l'autre côté, notamment que cette attaque iranienne n'a pas vraiment, de point de vue stratégique, militaire, n'a pas vraiment achevé aucun de ses cibles comme prévu. Alors, l'Égypte, de son côté, essaie de remettre le trajet comme il le faut sur la cause palestinienne et qu'on doit maintenant essayer d'épargner la vie des Palestiniens avec le désastre qui sont en train de confronter en ce moment. Et c'est le but de tous les appels égyptiens à se calmer, premièrement, et de ne pas trouver encore une réaction israélienne pour la deuxième fois, après la première attaque sur le consulat iranien à Damas, qui a provoqué l'attaque iranienne d'hier. Alors, je trouve que l'Égypte, de son côté, essaye de mener la situation à la position initiale qui doit être conçu par le monde dans sa totalité, c'est qu'il y a un génocide qui est en train de prendre place en Palestine et qu'on doit trouver une solution à ce problème qui donne tous ces résultats négatifs sur la région. Très bien. Une attaque qui était en principe en réponse à l'attaque ou à la frappe du consulat iranien à Damas. Mais aujourd'hui, selon aussi votre point de vue, est-ce que ça pourrait avoir un certain impact, c'est-à-dire cette frappe, ce changement des données dans la région avec une intervention iranienne, quelle que soit la raison pour laquelle cette intervention a eu lieu ou cette attaque a été déclenchée, mais en fin de compte, pour l'image générale, pour la continuité de ce qui se passe, l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, est-ce que ça pourrait avoir un certain impact, un certain lien ou tout retourne à la date d'avant le samedi au soir? Bon, alors, premièrement, on doit essayer d'analyser d'une manière calme la réaction iranienne et les répercussions de cette réaction. Premièrement, de point de vue stratégique militaire, comme on l'a précisé, il n'y a aucun des buts de cette attaque n'a été achevé, militairement au moins. Certainement, on parle de point de vue stratégique peut-être, ou bien de point de vue intelligence, que Israël maintenant est au courant des défenses israéliennes et comment est-ce qu'elles fonctionnent et ainsi de suite. Mais cela n'équivoque pas le résultat qui a été achevé. On doit premièrement parler d'un soutien, encore une fois, pour Israël. Oui. On a vu des réactions bien claires de tous les pays de l'Occident, à l'exception de quelques-unes, mais en général, on a vu les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et tous ces pays parlent d'une manière très forte contre l'attaque iranienne et ne prend pas ça comme une réponse directe à l'attaque précédente d'Israël contre le consulat
consulat iranien à Damas qui a fait 7 morts, dont des généraux, et ainsi de suite. Et deuxièmement, on parle aussi que toutes les manifestations et toutes les démonstrations contre Israël maintenant deviennent plus silencieux qu'avant, parce qu'Israël est en train de reprendre sa place en tant que victime éternelle de la région du Moyen-Orient qui est attaquée par des voisins et même des lointains contre la sécurité de son peuple, de ses installations militaires ou civiles. Troisièmement, en ce qui concerne l'armement, alors les Américains ont changé de position et maintenant je pense qu'ils sont en train de considérer encore une fois de donner, je pense le chiffre que j'ai entendu c'était 14 milliards de dollars à Israël, encore une fois après il y a eu plusieurs débats, que ce soit au niveau au niveau parlementaire au moins américain, qu'il y avait un débat. Maintenant, il n'y a plus de débat, que tout le monde, maintenant qu'Israël a été attaqué, que tout le monde veut aider Israël pour se défendre. Ensuite, il y a aussi l'image d'Israël à l'échelle internationale, qui se montre en tant que pays opprimé se défendant contre les pays de l'axe le mauvais axe, si on peut le dire, et elle doit se défendre. Et certainement, cela va réduire aussi la pression sur tous les efforts pacifiques pour calmer la situation en Palestine et tout cela. Alors, je trouve que je ne veux pas rentrer dans les détails. Est-ce que cette attaque était une attaque théâtrale ou elle était une attaque militaire comme prévu? Le résultat était un résultat qui n'a pas achevé les buts demandés, mais en même temps, Israël a bien bénéficié de ces attaques qui n'ont fait aucun mort, aucun blessé, pour reprendre sa place habituelle en tant que victime qui doit se défendre contre les pays qui essayent de la détruire, tels que l'Iran et autres. Alors c'est ça le problème, et certainement, pour répondre à votre question, alors oui, il y aura un impact sur la cause palestinienne, que maintenant les voix qui étaient contre Israël sont plus calmes qu'avant, et en même temps que Israël trouve que j'ai le droit vraiment, voilà Hamas qui est une ramification de l'Iran qui est en train de nous attaquer et que maintenant on a vraiment le droit de nous défendre contre elle, malgré les 33 000 morts et les plus de 70 000 blessés et tout cela, mais c'était notre droit de nous défendre pour la destruction totale de Hamas, qui est une aile, si vous voulez, de l'Iran qui vient de nous attaquer. Oui. Alors, il y aura cela. Le plus important, c'est de voir est-ce que Israël, malgré les déclarations faites par ses ministres et le Premier ministre lui-même, que Israël retient le droit de répondre à l'agression iranienne au moment où, à la place cela donne l'impression qu'on peut avoir une réaction israélienne, peut-être pas, parce qu'il y a aussi des efforts américains pour ne pas escaler l'horizon de cette guerre dans le Moyen-Orient, pour des raisons stratégiques américaines, notamment au moment des élections qui vont se dérouler bientôt aux États-Unis, et qu'on ne veut pas disperser les forces, on veut du calme au Moyen-Orient pour pouvoir se concentrer sur les élections qui arrivent. Alors, monsieur l'ambassadeur, justement, comme vous venez de dire, depuis samedi, en fait, on voit une démonstration flagrante de cette politique de 2 poids 2 mesures que mène la communauté internationale avec Israël. Pas seulement parce que la communauté n'a pas aussi condamné ce qui s'est passé contre le consulat, mais également on n'a pas vu cette condamnation avec tout ce qui se passe à Gaza, avec ces massacres et ces tueries. On n'a pas vu même une petite partie de cette réaction internationale. Oui, vous avez totalement raison. Les doubles mesures adoptées par les pays occidentaux, on a vu des déclarations bien claires défendant Israël, tandis que lors de l'attaque
israélienne sur le consulat iranien, on n'a pas entendu aucune voix occidentale ou au Conseil de sécurité pour condamner Israël. Mais maintenant, la condamnation est claire et d'une manière vraiment qui ne donne pas un doute que l'Iran a commis une faute et que l'Iran est un pays agressif et ainsi de suite, comme toutes les autres interpellations qui ont été faites par les pays de l'Occident. Vous avez totalement raison et en même temps, je parle aussi encore une fois, des répercussions de ce qui s'est passé parce que n'oublions pas que malgré tout cela, mais je veux dire que le soutien inconditionnel, encore une fois, d'Israël va donner des impacts même sur nous. N'oublions pas qu'une guerre dans le Moyen-Orient va certainement affecter le canal de Suez avec plus de fermeture de la mer Rouge. Donc une baisse de revenus du canal de Suez, créant une crise économique, peut-être en Égypte, et j'espère que non. Le tourisme qui sera en baisse davantage après les investissements occidentaux sur la sécurité au Moyen-Orient. Et certainement, le plus important, c'est arrêter les négociations palestino-israéliennes pour établir une trêve à long terme et peut-être une solution à 2 États. Tout cela est en retrait étant donné l'action iranienne. Il y a 2 jours exactement, et j'avais sur ce même programme, sur ce même plateau, j'avais prévenu et dire que j'espère que l'Iran ne va pas accepter l'invitation israélienne à élargir l'horizon de cette guerre. Mais malheureusement, l'Iran a insisté de prendre la baie et prendre la décision d'attaquer Israël, menant la région en sa totalité, sans achever aucun but stratégique ou militaire, menant la région à un conflit qui sera peut-être plus grand, qui peut affecter beaucoup plus de pays tels que l'Égypte, la Jordanie et même les pays du Golfe, parce que n'oublions pas que cette action peut mettre en danger tous les pays du Moyen-Orient. C'est vrai, super. Monsieur l'ambassadeur Medhat Telmili, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, merci beaucoup de votre intervention et pour ces précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente journée à toi aussi, Liam. Merci, Edwin. Merci, mesdames, messieurs. Bonne journée. Au revoir.